Bonjour, c'est Maëvis. Bienvenue sur ma chaîne où on va parler ensemble de budget, d'épargne, d'investissement, en fait un peu de tout ce qui concerne l'argent et surtout la liberté financière. Alors justement, en ce qui concerne la liberté financière, je t'ai fait un petit cadeau à télécharger. Donc c'est mon e-book En route vers la liberté financière que tu peux télécharger sous le lien en dessous. Donc, selon moi, en fait, il y a 7 étapes pour atteindre la liberté financière et dans cet e-book, tu verras à quelle étape tu te situes. Alors, on va commencer tout de suite avec la vidéo du jour. Donc, aujourd'hui, je vais te parler d'épargne et en particulier des faux livrets d'épargne. Il faudra que tu fasses attention, en fait, à certaines... je ne vais pas dire peut-être arnaque, je ne vais pas aller jusque là, mais il va falloir que tu fasses attention à certaines offres qui peuvent paraître alléchantes de prime abord au niveau des rendements, etc. Mais qui en fait cachent derrière des petites qui ont en fait des défauts et qui ne sont pas vraiment ce qui laisse à penser. Donc en fait cette idée de vidéo m'est venue de deux de mes abonnés qui m'ont en fait envoyé les caractéristiques de certains livrets qu'elles avaient vu passer, donc des offres alléchantes qu'elles ont vu passer, et elles m'ont demandé mon avis. Elles m'ont demandé mon avis sur ces livrets-là. Est-ce que c'était vraiment intéressant d'investir ou pas là-dedans? Alors, du coup, le premier, tout simplement, dont la première abonnée m'avait parlé, tout simplement, c'est une fraude. Tout simplement, ce livret-là, c'était de la fraude. Donc, en fait, pour te dire un peu ce que ce livret-là promotait, donc c'était nouveau placement à 7%, nouvelle épargne secrète qui cartonne dans toute la France, plus de 7% d'intérêt, 10 fois plus que le livret A, alternative au livret A, défiscalisé, très haut rendement, etc., etc. Donc, beaucoup de choses intéressantes sur ce livret qui donne envie de placer son argent dessus, qui donne envie d'y aller. Mais attention, 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 ce genre de livret, tout simplement, c'est de l'arnaque, c'est de la fraude. On ne peut pas avoir un livret d'épargne à 7% d'intérêt, 10 fois plus que le livret A, totalement défiscalisé et totalement sans risque. Ça n'existe pas. On va revenir en détail tout à l'heure sur comment choisir le livret, mais déjà là, ce type de livret-là, quand ça a l'air trop alléchant comme ça, quand les rendements sont trop prometteurs comme ça, et qu'on vous dit il n'y a pas de risque, il y a des super taux de rendement, 7% d'intérêt, le livret A, pour tout vous dire, il est à 0,5% d'intérêt. Donc quand on vous dit qu'il y a un livret à 7% défiscalisé, il faut faire attention. Donc ça, c'était le premier livret qui pour moi était vraiment de la fraude. Et ensuite, une deuxième abonnée m'a parlé d'un autre livret. Alors là, je ne vais pas dire que c'est de la fraude, parce que j'ai fait mes recherches, mais je trouve que les personnes jouent sur les termes. En proposant aux gens de l'épargne, en fait, c'est de l'investissement qu'il y a derrière. Donc, il faut vraiment que vous fassiez attention. Dès qu'on va vous parler d'épargne, il faut bien comprendre, et du coup c'est là où je vais vraiment vous expliquer la différence entre épargne et investissement. Il faut comprendre que l'épargne en fait c'est pour placer votre argent en sécurité et avoir un petit rendement derrière. Donc ça, ok, mais du coup l'épargne, le capital, votre capital est garanti. Votre argent il est sécurisé. Tandis que les investissements, quand vous investissez votre argent, vous placez votre argent sur des supports, sur des actifs qui vont vous apporter beaucoup de rendement, mais il y a du risque. Vous pouvez perdre votre capital. Donc, en chiffres, quand vous placez sur un livret d'épargne 100 €, à la fin de l'année, vous récupérez pour sûr ces 100 €-là. Tandis que si vous investissez en actions, par exemple 100 €, vous achetez une action 100 €, à la fin de l'année, peut-être que l'action vaut 300, mais peut-être que l'action vaut 1 euro. Donc, vous aurez perdu de l'argent. Donc, c'est ça vraiment la principale différence entre épargne et investissement. Et du coup, pour ce deuxième livret-là, donc, j'ai regardé précisément pour répondre à mon abonné, pour lui dire si oui ou non elle pouvait y aller. Donc, j'ai vérifié. Donc, ils appellent ça livret.
Mais en fait, quand je suis allée regarder en détail le site, tous les termes, en fait, c'est des termes de bourse, c'est des termes d'investissement. Donc, il y avait organisme de placement collectif, gestion sous mandat, gestion collective, etc. Donc, vraiment que des termes d'investissement, des termes de bourse. Quand on regarde dans le détail, mais le nom afficheur sur la pub, pour attirer le plus de monde, ils mettent livret d'épargne. Donc, ils trompent les gens. Parce que quand on met le livret d'épargne, donc les gens s'attendent à ce que leur argent soit garanti. Mais en fait, pour moi, oui, ils trompent les gens, en fait. C'est pas garanti, c'est des investissements qu'il y a derrière. Ensuite, pareil, 20% de rendement. Je vous disais que le livret A, il est à 0,5% de rendement. Donc, quand on vous dit un livret d'épargne à 20% de rendement, tout de suite, ça doit vous alarmer. C'est trop important, c'est trop élevé pour que ce soit un livret d'épargne. 20%, je ne dis pas que c'est pas possible, 20% de rendement, c'est possible, mais c'est de l'investissement et il y a des risques derrière. Un livret d'épargne sans risque, défiscalisé, comme ce que l'État propose, le livret A, le livret développement durable, etc., c'est pas des rendements hyper élevés. Donc, faites très attention. Ensuite, dernier point qui m'avait alerté sur ce deuxième livret, c'est que c'était écrit qu'il était défiscalisé, donc non soumis aux impôts, donc non soumis aux prélèvements fiscaux et non soumis non plus aux prélèvements sociaux. Donc ça aussi, ça m'a fait tiquer parce qu'en fait, à ma connaissance, c'est que l'État qui peut proposer des livrets défiscalisés. Donc quand un organisme ABC vous propose des revenus défiscalisés, ça veut dire que vous faites de l'argent, vous gagnez des sous, vous avez des intérêts, vous gagnez de l'argent, et l'État ne va vous prélever aucun impôt derrière. Donc, je ne vois pas qui, à part l'État, peut vous dire « je ne vais pas te prélever d'impôt ». Donc, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas... il faut faire attention, vous ne pouvez pas miser votre argent, placer votre argent sur chez quelqu'un, chez un organisme qui vous dit « ah, mais ce sera défiscalisé, tu ne vas payer aucun impôt dessus ». Il faut faire attention. Les livrets défiscalisés, c'est vraiment bien codifié. C'est l'État qui fait des livrets défiscalisés. Donc voilà, donc c'était les deux livrets. Donc il y avait un, clairement, c'est totalement de la fraude. En plus, je suis allée vérifier. L'autre, je ne dirais pas que c'est de la fraude, mais c'est de l'investissement. Alors du coup, comment voir si c'est de la fraude ou pas? Donc là, je vais te donner... la solution, enfin c'est même pas une astuce, c'est juste la façon de vérifier. Il va falloir que tu vérifies si ton intermédiaire financier, donc la personne qui te propose ce placement-là, si elle est enregistrée, alors soit au Regafi, donc je vais te mettre je l'ai noté, le site internet c'est www.regafi.fr, donc c'est le registre des agents financiers. Ou soit, il faudrait que cet intermédiaire soit enregistré à l'ORIAS, donc www.orias.fr. Et ça, c'est l'organisme des intermédiaires en assurance et en banque. Donc, première chose à faire, quand tu as un placement comme ça, on te propose un placement, vérifie que la personne qui te propose ce placement-là, elle est enregistrée soit au Regafi, soit à l'ORIAS. Donc, c'est pour ça que le premier, je savais que c'était de la fraude, parce que c'était pas recensé ni au Regafi ni à l'ORIAS. Par contre, le deuxième, la personne était enregistrée, donc c'était pas de la fraude, mais pour moi c'était typiquement de l'investissement et pas de l'épargne. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour que tu puisses vraiment faire attention à, je sais que tu as envie de faire de l'argent, tu as envie d'avoir des bons rendements quand tu places ton épargne et pas que sur le livret A, mais des solutions existent. D'ailleurs j'ai un programme dessus où je te donne, ça s'appelle 21 jours pour booster ton épargne, je te montre plein de solutions pour booster ton épargne, mais il faut que tu fasses attention aux placements, aux arnaques, aux placements un peu trop beaux, trop alléchants. Il n'y a pas de placement avec un taux de rendement exceptionnel et sans risque. Ça n'existe pas. Donc justement, pour finir, je vais te donner vraiment la différence entre épargne et investissement. L'épargne, sur de l'épargne, ton capital est garanti. Donc tu as de la sécurité.
Tu ne vas pas perdre ton argent est en sécurité. Ensuite, il faut savoir que les rendements de l'épargne ne sont pas hyper élevés. Ça va du 0,5% à 1,8, 2, voilà. 3%, on va dire 3%, ça peut aller jusqu'à 3%, mais après tu as des impôts derrière. Donc j'aurais aimé dire entre, voilà, en moyenne 1% de rendement. Voilà, c'est ça l'épargne aujourd'hui. L'épargne, mais vraiment ton capital est sécurisé. Ensuite, le risque du coup, il est très faible sur l'épargne. Ton capital est sécurisé, tu ne perds pas d'argent. Le risque, il est de 0. Et enfin, un dernier point important à savoir sur l'épargne, c'est que ton épargne, elle est disponible. Quand tu places de l'argent en épargne, tu es capable de retirer cet argent quand tu veux, le jour d'après, le mois d'après. Tu prends ton argent quand tu veux, il n'y a pas de souci, ton argent n'est pas bloqué pendant une certaine durée énorme, pendant des années, tu peux récupérer quand tu veux. Donc ça, c'est l'épargne, les points à vérifier pour l'épargne. Et les investissements, alors, dans ce cas, la différence, c'est que quand tu investis, donc quand tu veux faire un investissement, il faut que tu comprennes que de base même, sur un investissement, ton capital n'est pas garanti. Donc, c'est la première chose. Donc, c'est pour ça qu'on te dit que il faut toujours que tu investisses de l'argent que tu es prêt à perdre. De l'argent dont tu n'as pas besoin. Parce que ton capital n'est pas garanti sur les investissements. Ensuite, du coup, vu que ton capital n'est pas garanti, le risque, il est très élevé. Donc, voilà. Donc, c'est ça sur un investissement. Par contre, il y a une corrélation. Quand ton risque est très élevé, les rendements, par contre, sont hyper élevés. Quand tu investis, tu n'as pas du 1%. Tu peux avoir des rendements à 2 chiffres. Donc, c'est pour ça que les investissements, c'est intéressant. Au niveau rendement, tu as des bons rendements, mais le risque est élevé. Et aussi, une autre chose à savoir pour les investissements, c'est que c'est du long terme. Il ne faut pas que tu investisses en te disant, bon, j'investis, on est le 1er du mois, et le 5, je récupère et j'ai fait des sommes, j'ai gagné énormément d'argent. Non, un investissement, c'est sur du long terme. Donc, quand on pense à l'immobilier, ça se comprend aisément que c'est sur du long terme, c'est sur des dizaines d'années, mais en bourse aussi. Moi, je vois la bourse, les investissements en bourse comme des investissements de long terme. Il faut que tu places ton argent et que tu attendes 5 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, voire 40 ans pour pouvoir avoir des super rendements. Donc, c'est du long terme. Donc, voilà les quelques petites différences entre épargne et investissement. Et vraiment, ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que dès que tu vois un programme alléchant, je ne te dis pas de voir le mal partout, c'est pas ça. Mais je te dis juste de regarder avec des yeux d'expert l'offre qu'on te propose, de regarder déjà si l'intermédiaire qui te propose cette offre est enregistré soit au Regafi, soit à l'Orias, de vérifier toute cette histoire de capital garanti. Est-ce que le capital est vraiment garanti? Est-ce que c'est bien écrit noir sur blanc? Est-ce que c'est sûr? Les rendements. Regardez les taux de rendement. Quand c'est des rendements à 2 chiffres, là pour moi c'est plutôt de l'investissement. Donc voilà, regardez aussi si tu peux récupérer tes fonds quand tu veux. Est-ce que c'est défiscalisé ou pas? Voilà, donc ça veut dire défiscalisé, c'est-à-dire est-ce que c'est soumis aux impôts et aux prélèvements fiscaux, etc. Donc voilà, donc attention aux faux livrets d'épargne entre guillemets. Mais voilà, ça t'empêche pas d'investir, d'épargner. Il faut juste que tu fasses attention. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses. Si c'est le cas, mets-moi un petit like, un petit pouce sous la vidéo. N'hésite pas aussi à partager et à t'abonner. Parce qu'en fait, chaque semaine, je vais te donner un peu une vidéo un peu comme ça. Une vidéo pour que tu ailles encore plus loin sur tes finances personnelles. Je te dis à bientôt. Bye bye.